Allez, ça part en live. Alors, je suis avec Siméon. Dis bonjour Siméon. Il y a un petit booster judge à ouvrir. On va se mettre en condition opening. Là, vous voyez ma grosse tête. Et normalement là. Donc, monsieur Siméon, attends, je vais peut-être me mettre derrière toi, non? Sinon, je le fais comme ça. Tu le fais comme ça? Oh là là, vous avez vu ce beau booster judge? Il brille, hein. Fais voir, fais briller. Ça brille bien, hein. Il y a combien de cartes là-dedans? Il y a 2 cartes. Il y en a Ok. une, je sais ce que c'est. C'est un peu la mode en ce moment de pouvoir défendre avec des héros agressifs. Et ensuite, le reste, c'est la cold foil aléatoire. Sachant que des cold foil aléatoires, il y en a une qu'on n'a pas encore vue. Oh. Ok. Est-ce Vous ouvrir ça? que vous voyez bien? Ah, normalement, on est pas mal. Là, on est pas mal. Donc ça, c'est notre cold foil. Ouh. Et ça, c'est le petit Zen State Full Art. Oh. On entend moins bien Siméon, ouais, forcément. Ah, pardon. Ouais, Ouais, le micro est un peu directionnel. Putain, il est cool, hein. ça, c'est plutôt joli. Ça brille pas. Bon, ça brille pas. Ce qui nous intéresse là-dedans, en vrai, il y a 2 cartes. Elles vont être recherchées. Il y a le Savage Sash, donc le torse brut, Oh. et le RS Face, qui en ce moment, les gens ont tendance à avoir des talents. C'est pas mal les talents quand même. Les talents, c'est pas mal si on les enlevait. Et ce sera. Alors là, C'est pas mal. oh la vache. Oh, il est beau, hein. Le Savage Sash. J'ai pas de perfect. Je l'ai perfect. J'ai perfect. T'en as? Ah, Je suis au de secours. poil. Au secours. Eh ben, Donc voilà ce que vous pouvez trouver. N'hésitez pas si l'arbitrage vous intéresse, c'est trop bien. Vous pouvez le faire aussi bien sur des grands events que sur des petits comme ça. C'est vraiment quelque chose de génial. On le fait pas que pour avoir des jolies cartes, mais c'est vrai que ça fait plaisir. On va pas se mentir. est-ce que Et vous avez tout le temps vous avez des arbitres à côté de chez vous et il y a des personnes dédiées pour le faire. Eh, on peut prendre le micro comme ça? je peux le manger? On peut le manger. Mais ça fait un bizarre dans le stream. Mais du coup, tiens, regarde, je vais te filmer, comme ça tu vas nous. Qu'est-ce que ça fait de register toute la journée? Eh ben, c'est quelque chose d'assez intéressant à faire parce que je fais pas que du registering, mais en gros, je suis admin sur l'événement. Donc, mon objectif, c'est d'aider les joueurs et joueuses à trouver leurs choses. Donc, soit leur événement, on va les aider à s'inscrire, ou on va compléter leur inscription, ou alors ça va être aussi bien à la fin des événements pour tout ce qui va être distribution, donc des récompenses des événements, donc en l'occurrence des tics que vous pouvez utiliser au prize wall. Nous, on va en fait faciliter tout ça et faire en sorte que vous ayez l'expérience la plus simple possible. Bon, il y a un peu de file d'attente, mais on essaye de s'adapter. Il y a des moments qui sont très très creux pendant lesquels on se repose, et il y a des moments qui ne le sont pas du tout, pendant lesquels les fins d'événements et compagnie, où il y a tout le monde qui vient, et où là, il faut savoir rester à l'écoute de tout le monde, que tout le monde est égaux, tout le monde est le bienvenu, et donc il faut que tout le monde ait la même expérience. Et que s'il y a le moindre souci, on sache vous répondre ou qu'on sache au moins vous guider vers une personne qui saura vous aider. C'est quelque chose qui demande, si vous avez le contact social et que vous savez un peu parler anglais sur des grands événements comme ça, c'est très bien. Et mine de rien, n'importe qui peut le faire. J'ai appris ça en 1 heure sur le tas, et ça s'est assez bien passé. Voilà pour moi. Et bon stream, j'espère que Mika va vous montrer plein de belles choses. J'ai vu des belles choses derrière moi, devant moi, enfin là-bas. Ah ouais, on a Antoine qui a ouvert une display. Je sais pas si je peux vraiment filmer. Ouais, tiens, regardez ce qu'il a ouvert. Vas-y, on va le poser. Regardez la petite carte qu'il a ouverte. Une petite Arachne Tarantula Marvel. La carte est très jolie. Je pense que le stream ne rend pas hommage à la carte, mais elle est vraiment très très belle. Tu veux la retourner? Vas-y, je suis accompagné de Pierre. Ah mais oui, elle est foulard derrière, mais c'est incroyable. Ah ouais, elle est incroyable des deux côtés en fait. Ah oui. Pour moi, l'autre côté était déjà vénère. Mais alors là, merci Siméon. Merci beaucoup.
Et puis, Bonne fin d'événement, bon stream. J'espère que tous les streams que vous regardez ce week-end sont bien. Amusez-vous bien la semaine prochaine à vos avant-premières. Si vous hésitez à les faire, je pense que c'est vraiment la meilleure expérience que vous puissiez avoir pour découvrir un set. Et puis à bientôt. Bisous. ok, hop là, on va repartir. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à la venue. J'espère que ça va pas être trop la gerboulette pour vous. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu des trucs. Je vais aller voir, vous montrer quelqu'un que vous connaissez. Là, on est au tout début de la venue. Donc là, il y a tous les joueurs qui jouent pour le calling actuellement. Donc comme vous voyez, il y a énormément de monde. Et juste là où j'étais, il y a tous les joueurs qui font du full box sealed. Donc, dont monsieur le régisseur, ici présent. Dites bonjour à monsieur le régisseur. Et donc voilà, là les gens juste ici ouvrent des boîtes, ouvrent juste des boîtes complètes et font un deck avec cette boîte. Je vais aller voir, comme vous voyez ici, il y a monsieur Romain de l'œil d'Ophidia, regarde, hop là, on est en direct live sur Twitch. Direct, putain, c'est fou. Incroyable, hein. Trop bien. Je suis avec Romain de l'œil d'Ophidia, vous devez tous le connaître, j'imagine. Ça va les gens? Ouais, je suis pas là en tant que l'œil de Fidia, regarde. Ben oui, oui. En tant que OP manager. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur l'event? Et aujourd'hui, j'ai proposé à toutes les boutiques de République tchèque, mais aussi à toutes les boutiques qui étaient dans le coin et à tous les joueurs, de venir nous parler, de venir leur dire ce qui leur va, ce qui leur va pas sur le jeu organisé Flesh and Blood, et puis qu'on essaie de faire grandir ce magnifique jeu, faire grandir cette communauté, faire en sorte que des événements soient encore plus spectaculaires que celui-là. T'as vu, c'est beau, non? Ah, c'est super cool. bien, hein. Franchement, l'organisation est incroyable. J'ai l'impression. Moi, je participe pas aux événements, mais tout le Point monde de est vue content, joueur, quoi. franchement, meilleur event au niveau organisation. pour J'ai l'instant. l'impression que ouais, c'est un peu le consensus, ouais, que tout le monde est ravi. Il y a plein d'artistes qui sont incroyables. Il y a encore plus de vendeurs que d'habitude, donc il y a Ouais. un choix incroyable en termes de cartes à limiter. Enfin voilà quoi, ceux qui sont pas là, j'imagine qu'ils doivent être dégoûtés, mais ouais non, c'est hyper bien. Il y a Night Crash dans le chat. Il est Ouais, pas il y là, en a Night Crash. Crash. Si, il est dans le chat, Ah. je l'ai vu tout à l'heure. Salut Tépès. Tu fais de l'initiation aussi, j'ai vu? Je fais de l'initiation s'il y a besoin. On n'est pas là pour ça, mais s'il y a des gens Ok. qui veulent apprendre le jeu et qu'on a le temps, ouais, on le fait évidemment, quoi. On n'est pas là, on va pas refuser à des gens d'apprendre à jouer au jeu et ça fait partie du truc. Mais ouais, j'ai même apporté des decks for strike pour les gens qui s'ennuient. Et voilà, c'était aussi l'occasion parce qu'on a, je peux en parler comme ça, on parle un petit peu, mais on a agrandi l'équipe européenne. Donc voilà, je vais avoir plus de temps pour me refocaliser sur la France et surtout, on développe dans d'autres régions. Donc, j'ai un collègue qui est là qui s'occupe de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Pologne et de la République tchèque qui était là et donc je l'ai accompagné. C'est pour ça que je suis là aussi, parce que je caste pas ce week-end. Ouais. Donc voilà, je suis là surtout pour accompagner un petit peu les collègues et on a aussi l'équipe s'est agrandie en Belgique, dans le Benelux et dans les pays scandinaves. Donc voilà, Ah oui. on fait en sorte que le jeu progresse un peu partout, quoi. Et il progresse bien en ce moment. J'ai l'impression que ouais, là ça a un peu explosé en 6 mois là. ouais, mais même sur les 2-3 derniers mois, là, il y a eu une grosse explosion en Angleterre. En France, ça a bien progressé aussi dans tous les hotspots, j'allais dire les clusters, parce que c'est un terme qu'on utilise en interne, mais depuis le Covid, c'est naze comme terme. Mais ouais, tous les hotspots où ça joue beaucoup, ça a bien explosé. Il y a plein de nouveaux joueurs, je sais pas si vous le voyez aussi à Toulouse. Mais Nous à Toulouse, c'est j'ai incroyable. l'impression, ouais. C'est énorme. Nous, on a, je pense, doublé la communauté. Là. Ouais, et puis il y a 2 nouvelles boutiques qui se sont mises sur le jeu organisé là, donc j'espère qu'à terme elles vont aussi contribuer à Carrément. faire grandir la base de joueurs. Mais ouais, l'Angleterre ça m'a vraiment surpris, mais en même temps il y a le Pro Tour à Londres qui arrive, donc Ouais. voilà. Bonne raison de s'y ça mettre. nous fait une bonne transition, mais si vous n'avez pas encore réservé pour Londres, n'hésitez pas parce que en ce moment c'est la folie, quoi. Il y a beaucoup, ouais, le jeu explose et puis j'ai l'impression que, je sais pas si vous le sentez aussi, mais là ça commence à se rapprocher en termes de jeux casu. Il va y avoir de plus en plus d'initiatives qui vont être mises en place pour encourager les gens à se mettre au jeu sans forcément être un grinder qui va aller jusqu'à Prague pour Le faire un Smashing énorme Palace. tour de... Ouais, on va voir. T'en ouais. connais un peu. Ouais, mais on va pas parler non plus de tous les tenants et les aboutissants de ce truc, mais ouais, l'idée c'est ça. On va voir comment ça évolue, mais j'ai l'impression que, en tout cas, ouais, comme je disais tout à l'heure, tous les premiers retours sont enthousiastes sur le set aussi, donc j'adore la fable la fable du set, la fable Elle est Chaos, forte, hein. la Chaos Gem, c'est incroyable. C'est un peu trop fort. C'est peut-être un peu trop fort, mais ça dépend en fait si Arachni est fort, quoi. Si Arachni est Oui, c'est moyen ou est mid, la fable on s'en foutra, quoi. Mais effectivement, si Arachni est un peu pushed, on va voir. Ouais. Mais voilà, c'est cool aussi de découvrir tout ça en temps réel, quoi. On va voir. Peut-être que ces déclarations là en direct
vont nous revenir en pleine gueule quand on dira on sait pas si c'était fort. Bah si, c'était broken, Romain, t'avais pas deviné tout de suite, t'es un naze. Difficile de voir dans le futur. Hein. Avec la quantité de nouvelles cartes qu'on a eues. Ouais, j'étais surpris quand j'ai vu arriver tous les derniers spoils, tu vois, toutes les communes et les rares qu'on n'avait pas vu. Je me disais, ok, il y en a plein qu'on n'a pas vu, on va les découvrir, mais je pensais pas qu'il y en avait autant, quoi. Ouais. Et quand j'ai ouvert les boosters aussi, il y avait plein de cartes que j'avais pas vu passer. Mais ouais, ça fait partie de la beauté du truc, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs, peut-être dans le chat, mais vous aussi, du fait que tout n'est pas révélé avant la sortie du set? Très très cool. Très très cool parce que Il y a tu eu ouvres les quelques- boosters et tu sais pas ce que tu vas ouvrir. Et cette surprise, elle est vraiment bien. Ouais, je trouve que je pense que c'est comme ça qu'on va continuer à faire parce que ça fonctionne bien et tu vois finalement en termes de préparation c'est pas très grave si le jour de la World Premiere les gens connaissent pas tout le set quoi. Non, parce que après ça favorise les teams. Il y a toutes les teams qui ont grindé hier soir, qui ont commencé à travailler un peu dur sur les fondamentaux, j'imagine qu'elles vont avoir un avantage, ouais, mais bon. Mais C'est après, pas comme voilà. si Pablo Pintor il avait pas des chances de gagner même quand il prépare pas trop, tu vois. Oui, c'est Donc, ça. Il y a une connaissance de Ouais. base qui avantage les bons joueurs. Quoi. Ouais. Et c'est toute la beauté de Flesh and Blood aussi, c'est que les bons joueurs gagnent. C'est aussi pour ça que les bons joueurs continuent à y jouer parce qu'ils vont pas se faire marcher dessus par des gens qui ont juste eu de la chance, quoi. Exactement. Mais ouais. Et bah merci beaucoup Romain. Merci les gars. Et Passez merci un bon- pour tout ce que bon vous faites. week-end. J'en profite pour faire un énorme shout-out à Heavy Hunters évidemment, la meilleure nouvelle chaîne. On n'est plus consacrée- très nouveau maintenant. Hein. Comment ça? Ça fait un an. Hein. Bah stream. ouais, mais vous êtes les derniers en date. Vous êtes quand même Oui, dans oui, mon oui. cœur. Vous serez toujours les petits nouveaux jusqu'à ce qu'il y ait d'autres petits nouveaux qui vous remplacent. Et quoi. bah j'espère bien. D'ailleurs, tiens. c'est un message à tous ceux qui veulent se lancer. N'hésitez pas à vous lancer. C'est clair, il y a de la place pour tout le monde. Hein. De vous aider, évidemment. Et bah merci beaucoup Romain. Et puis Amusez-vous bien, les gars. on se recroise plus Bah, tard. ouais, probablement ce soir. Ouais. À plus, Ciao. les gars. Salut. Alors, ensuite, on a une petite coupure, excusez-moi, c'est pas simple, j'essaye de faire ce que je peux. Je vais vous montrer un peu les artistes. Hop là, attendez. Voilà, donc là, ici, on a toute l'allée des artistes. Vous voyez, avec des... donc, ils vendent des prints. Je sais pas si... Je vois pas le chat, je sais pas si... C'est parce que vous écrivez... Vous n'avez pas écrit. Non, c'est bon, je dois voir le chat. Donc là, plein de prints à vendre. Vous voyez les nouveaux arts des anciens que vous connaissez, comme le Flick Knife qui est magnifique. Et tous les nouveaux arts. Salut Stéphane, ça va? Là, vous voyez, il y a tous les nouveaux arts en grand print là, qui sont magnifiques. On a le Arachne. Voilà, toutes les nouvelles cartes. Des artistes proof. Bien sûr, les beaux tapis, comme vous voyez, qui sont sans case ceux-là. Le Flick Knife, vraiment incroyable. Hein, vraiment incroyable. Donc ici, bien sûr, on peut signer les cartes. Hello. Vous voyez, tous les artistes proof. Un petit throttle Iron Man. Et tous les artistes proof qui sont vraiment belles. Les nouveaux tokens en version artiste. Et bien sûr, toujours des tapis. Hein. Alors, Limited Prague, comme vous voyez. Tarantula Toxin. Très belle illustration. Vraiment magnifique. Le pulping pour les amoureux de la brute. Et ici, encore des prints, vous voyez. Salut Panda. Je regarde un peu parce que je suis pas encore allé ici. Voir les artistes proof. Les cartes sont incroyables. C'est vraiment beau. Très cool. Super artiste là. C'est l'artiste qui a fait... Bon, regardez, je pense que ça va parler par elle-même. Alors. Voilà, donc comme vous voyez, il y a vraiment des trucs très cool. Cet artwork du nain là, magnifique. La carte est vraiment cool en limité. Donc
Donc voilà, ici on a des joueurs. Je sais pas si c'est le calling ici aussi, peut-être. Ah, ici vous avez le stand pour certifier vos cartes. C'est le PCG Grading. Regardez, on va croiser des têtes que vous connaissez. On a Shimoon de la team de la Chocolat Team qui est en train de faire son calling. On va pas le déranger bien sûr. On essaiera d'aller leur parler après. Vous voyez, beaucoup de joueurs, un joueur montpelliérain. Ici, on essaiera d'aller leur parler. Après, on aperçoit Monsieur Papapoule ici de la chaîne. Comme vous voyez, il y a énormément de monde. Toutes les plus grosses teams sont là. On a Rubisco qui est juste ici. De la Chocolat Team encore. Je crois qu'il est pas dans une très bonne posture. Je sais pas pour cette game, mais il est en 1-2 jusque là. Attendez, je vais vous montrer. Ici, on a la table de stream. Bon, vous devez voir le stream en direct. Where is Dylan? Attendez, je vais essayer de le trouver. Ici, on a la table de stream en direct et on a une deuxième table de stream, mais elle n'est pas utilisée. Je pense que ça va être pour le top 8, j'imagine. Alors, les premières games commencent à se terminer. On va aller voir s'il n'y a pas des membres de l'équipe qui ont fini. Je vous montrer, il y a plein de shops aussi. C'est vraiment cool. Tu l'as vu? Ah mince, moi je l'ai pas vu. Et il y a du monde, hein. Il y a énormément de monde. L'event est vraiment cool. Il y a tous les meilleurs joueurs. On a croisé Yuki Lee Bender, Michael Feng, Michael Hamilton, Pablo Pintor. Il y a toute la team Poland. Il y a toute la team de Rome. Que des gros joueurs. Comme vous voyez, là, voilà, là il y a Yuki Lee Bender, juste là. Ici il y a Nathanael qui joue Arachni. Oh, il a un petit Tarantula Toxine. Il a eu une bonne ouverture. Comme vous voyez, c'est gigantesque. Il y a énormément de joueurs. Hop là. Qu'est-ce que je vois? Excusez-moi, j'essaye de rattraper un peu le chat. On a les chiffres du nombre de participants. Ouais, il y a tous les gros joueurs. Ouais. 900 joueurs. C'est là aussi blindé. Franchement, c'est peut-être aussi blindé que personne. Ouais, là, il y a Monsieur Pintor. Juste là. Là, on commence à rentrer dans les tables hautes normalement. Je ne dis pas de bêtises. Vous voyez l'autre joueur de Sunflower Samurai ici. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. Il y a des joueurs français aussi. Mais un de nos joueurs français qui est contre Michael Hamilton. Juste là. Et juste à côté, vous voyez, il y a Brody Spurlock. Là, il y a du concentré de talent ici. Alors, est-ce qu'on a des petits joueurs français à qui on pourrait parler? Il y a Fab Chaos aussi, il y a la team Fab Chaos, c'est la team de... Je sais plus si c'est Italie ou... on a Méchant Greg au fond. J'espère que sa game se passe bien. Trop d'élo au mètre carré, c'est clair. Hein. Grèce, oui c'est Grèce, merci. Effectivement c'est la Grèce. T'as récupéré des petits stickers? Je vais les prendre après. Ouais, j'allais voir. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, les premiers joueurs commencent à se lever, donc on commence à approcher. Beaucoup de games finissent au time quand même, hein. Ça c'est assez incroyable. Regardez qui arrive.
Monsieur Zup, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé? 1-3, fin du game. Aïe, aïe, J'ai aïe, perdu aïe. tous mes lancers de dés. J'ai commencé premier à chaque fois et j'ai perdu 3 games. C'était terrible. Et le IP2 que j'ai pris parce que je sais pas écouter les annonces, ça m'a pas aidé. Ah oui, c'est vrai que t'as eu ça. Ouais. Et il a pas donné sa decklist. J'ai pas entendu qu'il fallait donner la decklist effectivement. Donc, donnez votre decklist les gens. Ouais, je pense que c'est un bon conseil de donner sa decklist. Un peu les boules, mais écoute, je vais pouvoir boire des bières ce soir, donc ça c'est cool. Alors, comment ça se passe? Razor Reflex, meilleure carte, mec. Ah bah tu m'étonnes. J'ai tué sur une attaque à 1 pour 5 et il a pas respecté le Razor Reflex et je l'ai kill. Il était à 6 PV, ça venait à 5, il s'est dit c'est bon, je garde les cartes. Et, T'es en 3-1 là? ouais, 3. Mais Donc c'est bien parti pour le D2 là. non, le deck est pas ouf, je vais me faire rouler dessus vers la fin des rounds. On te dit GG Joff. Merci beaucoup la team, je vais pisser. Alors, on va essayer de te choper d'autres joueurs français, d'autres joueurs de l'équipe. Qu'est-ce qu'on a? Si vous voulez voir des choses, n'hésitez pas à vous exprimer, je vous montrerai. Il va revenir, on va pouvoir discuter un peu avec eux. Ils vont pouvoir vous redonner leur ressenti sur la méta aussi, sur ce qui se passe. Où est-ce qu'on est là? Comme vous voyez, il y a énormément de joueurs. Tu regardes Mika. Ah, bah ça me fait plaisir que ça vous plaise. Tu pourrais montrer le prize wall. Ouais, je vais vous faire ça. On peut y aller maintenant, comme ça on va attendre que les joueurs arrivent. Avant qu'il y ait trop de monde. Je vous montrerai aussi le prize wall. Il a été un petit peu dévalisé. Il y a beaucoup de tapis qui sont plus là, qui étaient là le vendredi matin. Vendredi matin, il y avait plein de tapis, plein de lots. Et c'est vrai que les tapis un peu sympas, ils ont vite disparu. Mais bon, il reste quelques trucs. Mais pareil, il y avait un token, il y avait le token market en CF et il n'y est plus. Ouais, notre juge national, on en a plusieurs des juges parce qu'il y a Croissant aussi. Attendez, je vais essayer de vous filmer ça. Alors voilà, là on est au prize wall. Vous voyez, donc là il y a les uncut sheets. Donc là il y a les cartes de Rosetta bien sûr. Les cartes de Heavy Hitters. Encore un peu de Rosetta, donc toutes les Marvel de Rosetta en une seule uncut sheet. Ouais, ce matin j'ai fait un scellé. Voilà, je réponds. Et là, vous avez maintenant les cartes de The Hunted. Donc là, une uncut sheet que de légendaire. Là, c'est toutes les CF équipements du set. Et là, on attaque sur les trucs un peu vénères. Vous voyez, toutes les Marvel en uncut sheet. Très très cool. Ça rend très très bien. Vraiment très cool. Bon, les tapis simples, vous voyez, il y a des tokens aussi. Très classiques. Tous les tokens CF qu'on connaît. Hein, mais il n'y a plus les marques. Et Filty. Je crois qu'il y avait Filty aussi, non? Non, il n'y a pas Filty, donc il y avait juste le marque. Et mais c'est le Frostbite. Ah non, le Frostbite, il est là. Je sais plus, il y en a un autre qui a disparu, je crois. Et après, les tapis qui restent. Alors, il y a encore des tapis, des nouvelles cartes, vous voyez, qui sont très très beaux. Qui sont vraiment pas chers. 520x le tapis, c'est vraiment... j'ai pas envie de dire une bouchée de pain, mais pas loin. Et après, on a les tapis de MST, là, en 100 cases. Et bien sûr, des tapis Rosetta. Là-bas, encore des tapis. Beaucoup de tapis, hein, forcément. 1000x, ça correspond à quoi? Ça correspond à 100 balles environ. Et là, après, vous avez les cartes. Vous voyez, attendez, je vais me décaler un petit peu. Et ici, vous voyez les grandes mini-cards. Parce que maintenant, ils les font en mini, plus en gigantesque. Et donc, on avait toutes les formes de Arachni. Elle brille légèrement, c'est pas évident, c'est pas très fort. Je sais pas si ça se voit sur la cam. Mais en tout cas, elle brille légèrement. Donc là, vous avez vu, il y avait les héros. Et on a une aussi qui a disparu, qui a été achetée. C'était la nouvelle défense réaction pirate qui était en mini-card comme ça. Alors, elle n'était pas en extended art, elle était juste en classique. Mais elle était vraiment très très jolie. Là, je vois plein de joueurs se lever. On va essayer de trouver... Ah, je vois que Greg a terminé.
On va essayer de lui demander comment ça s'est passé. Alors, oh là là, il est là. Alors comment ça s'est passé Greg? C'était une game ultra close, on arrive à la fatigue sur Feng et on finit en 4-0 après 4 rounds. Ça, c'est passé. Tu joues Feng? Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu Alors- penses deck? Alors j'ai commencé contre 2 Syndra, je pense qu'ils avaient fait l'erreur de ne pas pick Feng. Puis après j'ai affronté 2 Feng et je pense que le reste de la journée ça va surtout être des Feng en table haute si jamais je reste en table haute. Le deck est fort en scellé, le deck est solide, le deck fait beaucoup de choses et voilà, il est juste méchant quoi, avec des réactions bien comme il faut, du bluff de partout, enfin le deck est solide, juste solide. Trop bien, 4-0 là, ça s'annonce bien pour le D2. Ouais c'est ça, je pense qu'à 5-0 c'est quasiment garanti même si ça fait pas X2. Il y aura 8 rounds aujourd'hui, mais dans tous les cas on donne tout jusqu'au bout parce que le but c'est de réussir à faire top 8. C'est un objectif qui est très difficile, du coup on va rien relâcher. Et Mais là t'es bien parti quoi. bah, c'est le rêve, c'est l'espoir, c'est ce pourquoi je me bats. T'as le momentum, donc t'as le mental, tout est bon quoi. Ouais, tout est là, on y va à fond. Super. Bah merci, tiens je vais te laisser prendre une pause. Moi je vais aller chercher d'autres gens. A plus. Le cadreur est au chômage en fait. Le cadreur il va t'attraper et il va te faire des choses. Alors ouais, il est sur Feng, donc du coup c'est pas trop le comfort pick, mais Feng est très fort en scellé. C'est assez une dinguerie. Ah, on a quelqu'un d'autre. Comment ça se passe? Ça se passe bizarrement, j'ai affronté mon premier Arachni en 2 jours là. Ça s'est bizarrement passé, il a pu me marquer 2 fois par tour, chaque tour. Donc il m'a vraiment surpris dans le bon sens du terme. Bah, il était fort quoi, le mec jouait super bien. Game super satisfaisante, le mec était super sympa. Donc on est en 2-2, on lâche rien. Maintenant plus le droit de perdre. Sur Fang, on va essayer d'y arriver. Super, merci. Allez, je te laisse prendre un petit break. Merci. Alors, faut savoir que nous, dans la team, on a quasiment tous choisi de jouer Feng. C'est un peu la conclusion qu'on a faite en discutant et en testant. Feng reste le meilleur héros actuellement en scellé. En draft, ça sera à discuter, mais en scellé, clairement, c'est le plus facile à monter. Et c'est très facile d'avoir un deck correct en Feng, alors que sur les autres héros, c'est un peu plus difficile. Et je pense que le plus difficile va être Arachni. Non, Faustin, il n'est pas là. Faustin n'est pas là. Qui est-ce qu'on a? On a, comme je vous l'ai dit, Nathanaël. On a... qui est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a Enki qui est dans le coin. On va essayer de le trouver, savoir comment il est. Je crois qu'il était pas bien parti. Je crois qu'il était en 1-2 à la ronde d'avant. Tu as pu voir ce qu'avait piqué Hamilton et Spurlock. Vous savez ce qu'on pique Hamilton ou Spurlock? Aucune idée. Merci. Je crois qu'ils sont sur Fang. À confirmer, mais il me semble qu'ils sont sur Fang. Ok. Qui est-ce que je peux attraper? Je vous ai pas montré. Ici, il y a le spot des judges pour récupérer les ticks. Ils vendent aussi quelques tapis, vous le voyez au loin. Et des sleeves Filthy à 25 pièces 25 piécettes la boîte. Voilà. Les tapis sont cool. Il y a un régicide Black version. Voilà. Je vais voir si on... Je vous ai pas montré l'entrée. Là, il y a un peu de monde, un peu d'effervescence. Mais ici, vous voyez, on a toute l'entrée avant le hall des joueurs. C'est vraiment très stylé parce que, en fait, ici, il y a une cafétéria. Comme vous voyez. Ah ouais, regardez, il y a le rock. Ici, avec tous les visuels, c'est très très cool. Et ouais, ici, il y a une grande cafétéria où ils vendent des boissons chaudes et à manger. Donc c'est très cool. Pour venir se poser 5 minutes entre 2 games, c'est vraiment bien. Et très agréable. Et après, il y a l'extérieur. Le spot a l'air chouette. C'est moins galère qu'à Lyon pour accéder. Nous, on a tout fait en Uber, donc du coup, je sais pas trop. Donc relativement facile d'accès, vu que c'est en Uber. Mais oui, c'est décentré. Et là, on est à l'extérieur. Alors comme vous voyez, il y a un gros stand de frites. Pas de frites, mais de charcutas. Je sais pas s'il y a des joueurs ici. Joueurs français. Mais voilà, ici, juste devant, on a une sorte de cabane à frites là, qui permet de donner à manger. Il y a beaucoup de monde, il fait froid. Et je vois aucun joueur de la team. Je vais re-rentrer. Il y a du monde. Hein. En plus là, on est entre rounds, donc ça bouge beaucoup. J'ai perdu Pierre. Pierre est là. Oui, c'est vrai que vous ne le voyez pas, il est toujours derrière moi. Dis bonjour Pierre. Salut. Ils t'entendent pas. Hein. Bah ouais.
Ça caille pas trop dehors? Si, ça caille. C'est pour ça que je suis pas resté longtemps. Voilà, donc comme vous voyez, l'endroit il est très grand, il est très clean, c'est très très agréable. Oh là, on a un vampire, je crois, qui est parmi nous. On va essayer de voir si Antoine... Ah bah tiens, il y a Croissant. Dis bonjour, Croissant. Ça va ou quoi la team? Qu'est-ce que tu fais, Croissant? Non, je suis en live. T'es en live? En plus, je sais qu'il y a Night Crash dans le chat. Je sais pas s'il est encore là. On a le droit d'insulter ou tu veux pas te faire strike? Fils de... Voilà. Ok, pas plus. Allez. Ça se passe bien? T'as quelques boosters sous le coude. Et on voulait... Non, je peux pas vous... J'ai pas de booster à ouvrir. Ça tangue la vidéo. Ouais, bah je suis désolé. Ah bah tiens, il y a Waka. Dis bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous as pris? Oh là 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 là. T'as le cadre avec? Oui, le cadre. Ah oui, en fait, ça va. Bon, ça coûte cher, mais ça va. Ça coûte cher, ouais, mais j'ai récupéré tous les petits des Montpellier. Tu t'es fait plaisir. Voilà. Trop bien. C'était bien. T'as fait du CC toi ce matin, non? Ouais, je vais le tester, ouais. Ouais, c'était cool. C'était cool, ouais. Un petit 3-1 sur le double tix. Ouais, c'est cool. On se met bien. Ah ouais, putain, pardon, excusez-moi, je suis... Eh, ça va? Ça se passe bien? Ça va, 3-1. Je viens de perdre contre Hamilton. Ah, t'as perdu contre... Ouais, je viens de perdre contre Hamilton. Ah ouais, merci. En fait, c'est toi qui veux gagner. Mais c'est cool, non, ça se passe bien. J'ai un pack correct, je pense qu'il est pas... genre j'ai pas de bombe, mais je pense que j'ai un fang qui tourne et que c'est le meilleur perso si t'as un pack qui tourne dans le format. Et puis bah on va essayer d'aller accrocher le jour 2 quoi. Tu sais ce qui jouait Hamilton et Spurlock? Alors Spurlock était sur Fang, Hamilton était sur Syndra. Et ouais, j'imagine il avait un bon pack et... Il avait un bon pack, alors j'ai rien vu d'exceptionnel dans son pack. Après il a eu le toss et c'est ce qui change énormément dans le match-up. Je pense qu'à une game de, enfin genre un tour de différence, c'est pas pareil parce que je suis online et je peux commencer à jouer. Mais ça a resté une belle game, ça a resté serré. Il a choisi de partir second, j'imagine? Ouais, il avait 3 fois les équipements qui sautaient sur la chaîne aussi, ce qui aide pas mal dans ce match-up. Parce que ça te force à faire des plays awkward ou à accepter qu'il fasse de value. Et voilà, globalement. Bah merci beaucoup. Merci et puis bah bonne chance pour ton calling. Qu'est-ce que c'est? Oh la news! Incroyable! La pasta box Aurora quoi. Et 2 nouvelles cartes. Bah attends, va falloir qu'on lise ça tranquille. Le mec il me jette ça dans le live comme ça à l'arrache. Ah mais je suis avec... Il y a Arthur aussi, salut, ça se passe bien? Ouais ça va, je suis en 3-1 là. Très bien. Ouais. Tu joues quoi? Je joue Arachni et première round c'était un peu dur, je suis tombé contre Enki. Deuxième round je suis tombé contre Jacob Clément en stream. Et en plus ils ont perdu ma decklist, donc j'ai été paniqué, ils ont failli mettre une IP2 et tout. Mais bon du coup 3-1 là ça va. Et tu trouves pas ça trop dur de jouer Arachni en scellé? Bah un peu en fait, là j'avoue je voulais surtout pas partir sur Arachni, puis j'ai ouvert mon pool et je me suis dit en fait Fang il est pas fonctionnel, j'ai pas assez de draconique. Syndra il est nul parce que j'ai pas assez de draconique aussi, et bah du coup Arachni. Mais c'est pas fou parce qu'en plus j'ai que 2 trappes, enfin tu vois c'est pas... Ah ouais, ça peut être difficile en fin de partie quoi. C'est ça. Ouais, ok. Bon bah bon courage pour la suite. Hein. Puis bah gagne. Hein. Allez ciao. Alors... Oh là là, regardez ça. Un homme qui mange. Pris au vif. Les temps sont courts entre les games. Les journées sont vraiment rythmées. On s'en rend pas compte, même en side event. Vu que c'est très bien organisé, du coup ça fait qu'on enchaîne les events coup sur coup et on peut vite se retrouver à avoir aucune pause dans la journée. Donc c'est un peu difficile. Vous voyez, il y a aussi des cosplayers. Alors attendez, j'ai pas lu le chat. Coucou Waka, Croissant, nanana. Waka qui craque comme à chaque fois, bien sûr. Oh là là! Alors, comment ça se passe? 2-2 là, c'est ok. J'ai gagné sur la corde. Sur la corde, mais j'ai gagné une game où j'ai perdu le dice roll, donc c'est déjà une grande victoire. T'es sur quoi, Anki? Fang. Fang, j'ai un pool vraiment super strong, je pense. Là, je viens de faire une game où j'ai réussi à faire une chaîne avec 4 attaques de dague boostées. Et j'avais 7 fealty à la fin du tour. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Monsieur un achievement Pokémon, ça je reconnais. Ouais, ça. voilà, c'est un succès. Ouais. Ok, et tu le sens comment pour la suite? Bah, une lose et c'est fini. Donc classique, j'ai envie de dire, c'est mon truc habituel, donc on reste dans le bas. Et bah, je te souhaite bon courage pour la suite et puis bah, gagne. Merci. Hein. Merci beaucoup. Allez, à plus, ciao. Tu fais quoi comme event toi Mika ce week-end? Alors hier j'ai fait les 3 scellés.
Donc World Premiere, Scellé Armory et Scellé Unmovable. Ce matin, j'ai fait un Scellé encore double Tix. Ce soir, je fais l'autre Scellé Unmovable là, à 18h. Et demain, pareil, je fais le Team Sealed avec Rubisco et Antoine. Et le soir, encore le Unmovable. Donc moi, je cartonne les événements scellés. Antoine est à un autre niveau, il le fait tous les scellés, tous. Il drop, il fait 0,2 drop, il passe à autre chose, quoi. Un animal. On n'a pas vu Charles encore. Où est-ce qu'il est? Il était assis là-bas tout à l'heure, il a dû bouger. Bon là, vous voyez, ça s'est bien vidé là. Tous les joueurs ont fini, ils font un petit break avant de repartir, quoi. En tout cas, j'espère que vous sentez l'ambiance ici, que c'est cool. Franchement, c'est trop bien, les gens super gentils. C'est fun, quoi. Il y a plein de, on a croisé pas mal de nouveaux joueurs qui avaient juste envie de découvrir l'event, donc qui n'avaient jamais joué, tu vois, ils faisaient leur première partie. Et franchement, c'était très cool. Et les boutiques, ça va les prix? Ouais, franchement, les boutiques, c'est correct. Ils sont alignés sur le prix card market, quoi. Ce qui fait que t'as pas tes frais de port à payer, quoi. Alors le prix VO card market, forcément, par le prix VF. Mais c'est cool. Attendez, là je suis à côté des boutiques, je vais pouvoir les montrer. Si vous voulez, je vous fais un tour des boutiques quand le round du calling sera reparti, comme ça ce sera un peu plus calme. Il y a plus ou moins de monde qu'à Lyon. Il y a plus de monde qu'à Lyon, je pense. J'ai l'impression que c'est moins full. Franchement, je sais pas si je peux réussir à te montrer. Je vais refaire un tour, tu vas voir tout à l'heure quand tout le monde sera assis. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Vous voyez, là, il y a quand même du monde. Monsieur Pintor ici avec sa team. Ça débrief, ça strat. Mais il n'y a que des numéros 10 ici. Non, moi c'est 118. T'as vu, j'ai pas vu Charles, j'ai pas vu Shimoun. Alors Charles et Shimoun sont en 1-3. Et du Ah. coup drop. Ok, on va aller voir les pauvres. Ok, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de faire des conneries, je le sens. Ils sont en train de dépenser des sous en event. Je le sens. Je pense qu'ils sont allés manger un morceau, je dirais. Yuki au pif. Ah non, mais ici, il n'y a que des super joueurs. Hein. Ils sont tous là. Hein. Les gros joueurs, les plus gros joueurs US, ils sont là. Et tous les gros joueurs européens, ils sont là. Hein. Donc, ils sont où nos joueurs français? Nos joueurs français un peu tristes et déçus. Ouais, il y a énormément de gros joueurs. Mais ouais, t'as pas vu. Bah là, tu vois, il y a Yorgos, le joueur grec, un très bon joueur grec qui joue. Qui a fait des grosses perfs sur Azalea. On a Yuki, Michael Hamilton, Michael Feng. On a Brody Spurlock, toute la team Sunflower Samurai. Il n'y a pas de joueur de la team Blow Pitch, j'en ai vu aucun en tout cas. Ah bah tiens, il y a Nat. On va lui demander, il a joué à Arachni. Oh. Salut. Alors comment ça se passe? Ça se passe bien, petit 3-1 pour l'instant. Ouais. C'est pas trop dur de jouer à Arachni en scellé? Non, ça va, Arachni ça a toujours été un très bon héros avec que des qualités, et là tout se passe bien. Trop bien, bah trop cool. Comment s'est passé tes derniers matchs? Alors là je suis tombé contre Syndra, ça s'est joué un peu à la fatigue à la fin, où j'ai le Graphène qui est cool comme arme, et j'ai une arrière qui buff les trucs en steals, donc je mets toujours la pression, elle se doute qu'il y a une arrière en cimetière, donc elle est forcée de surbloquer, et à la fin elle a plus grand chose en main, et je passe par la force. Trop bien, bah ça part bien du coup pour l'instant ce calling. Ouais. On va faire des deux. Ouais. Okay. Allez, je te laisse souffler un coup. A plus. Allez. Il voit pas le chat, hein, donc tout passe par moi. Mais en tout cas, là, les joueurs sont bien motivés. Ça perf plutôt bien pour l'instant. Enki un peu sur la ligne. Joff est en... Vous nous avez dit quoi, 3-1 je crois? Donc il est encore bien, Joff. Non, là c'est cool. Les joueurs font un bon début. On a des joueurs qui sont sur un bon début. Il y a 8 games, hein, faut pas oublier. Ah, ouais. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je vous jure, c'est une dinguerie, il y a du monde. Là, quand tout le monde est debout, là, c'est dur. Alors, est-ce qu'on peut retrouver notre régisseur? Il est là, notre régisseur, il est debout. Bonjour, monsieur le régisseur, comment ça se passe? Oh, il faut que je sleeve et les pairings. Ah, il faut qu'il sleeve et les pairings. Qu'est-ce que tu joues? J'ai un plan de jeu là, j'ai un truc full réaction avec 3 backstab, des trucs en go again et tout. Moi je suis là pour bourrer la gueule. Voilà.
Des trucs de ce genre-là, voilà. Bon, le but c'est de marquer et de. Voilà. Mettre la balle au fond du panier. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. Ok, bah bon courage pour ta game. Yeah. Ok, bon bah là il part sur sa première game. Il a fait 1 heure de construit hein, quand même. Hein, parce qu'il fait un full box. Full box c'est 1 heure de construction. Est-ce que je trouve les deux loulous? On va les trouver après. Regardez. Tu kiffes? Raconte des trucs. Ouais. Non, en vrai, trop bien. C'est juste j'ai fait 4 miroirs Fang en 4 rondes. Et j'ai perdu 3 fois le toss. Donc bon, on commence à s'emmerder quoi sur ce calling. Et franchement, si la 5e fois là, c'est encore Fang. Il y aura que des Fangs. En haute table, il y aura que des Fangs. Non, Michael Hamilton est sur Syndra. Je pense qu'en vrai, il peut y avoir des bons. En fait, c'est ce qu'on disait hier. Fang, c'est peut-être le plus simple à construire et le plus facile à bien jouer. Mais par contre, Syndra et Arachni, avec le bon build, je pense que c'est au-dessus de Feng. Quoi. Mais bon, à voir ce que ça va donner dans les hautes tables. Il faudra voir la conversion demain. Ouais. Il y a des bons joueurs sur Fang et sur. Pardon, il y a des bons joueurs sur Arachni et sur Syndra quand même hein, sur les hautes tables. Il n'y a pas que. Regarde, il y a Nathanael qui est sur Arachni. Mais Arthur aussi. Arthur aussi, ouais, c'est vrai qu'Arthur est sur. Il est visionnaire. Non, en vrai, le deck il est solide. Moi j'ai affronté un qui avait un Arachni qui était solide aussi. Ils sont derrière là. Donc, non, oui, Fang a l'air d'être comme on a dit hier en fait. Sans surprise. Okay. Mais. Aurélien pue la merde. Oh. Je vais refaire un tour. J'essaye de les trouver. J'essaye de vous montrer au mieux. Regardez un peu tout ce monde. Regardez-moi un peu tout ce monde. C'est une dinguerie. Il y a un nouveau suite aussi. Ah, ils en ont encore? Ouais, je sais pas si vous l'aviez vu. Il y a plein de joueurs qui l'ont, le style marqué de The Hunted. C'est fou le monde pour une première. Bah, la World Premiere était sold out. Hein. Je sais pas combien c'était. 900 joueurs. Ouais. Le calling n'est pas sold out, donc je pense qu'il y a un peu moins de joueurs, mais je vois tout le monde en train de regarder les spoils, les spoils d'Aurora. Je ne les ai pas vus. Tu filmes avec quoi? Du coup, je filme avec mon téléphone. Ah bah tiens. Alors, comment ça se passe le calling? C'est un peu compliqué quand on n'a pas de M dans le deck. Ah ouais, c'est sûr. T'es sur quoi? Fang. Comme tout le monde. T'es à combien? 2-2. Ça va. Je me débrouille sans M, mais on fait de son mieux. Merci. Alors, qu'est-ce qu'a dit Skyward Serenade? Ouais, je suis désolé, je vous filme, peut-être que vous n'avez pas trop envie. Choose to. Attendez, regardez, on me montre la nouvelle carte. Create a monument of lighting. Search on the deck for skis. Vanish it. You shuffle, you mail play it this turn. And your next attack this turn gain +1. En vrai, ça fait des conneries, ça. Hein en tour combo. Et l'autre, on sait pas ce qu'elle fait, la deuxième. Ah non, get +1. Ah mais c'est... C'est une attaque. Non mais c'est surtout celle qui combatte. Oui, ça combatte ensemble, ouais. Et ça doit être une... Ouais, ça doit être... Bloc 3. Bloc 3. Ça va être une attaque 3 go again. Si t'as joué ça avant, elle gagne +1, ça fait 4 go again. Et ouais, pour les combos avec Arc Lightning, ça c'est trop bien. Oui, surtout que ça va te créer un embodiment pour 0. Et ça démarre ton combo parce que c'est une Lightning. Ouais, c'est trop bien. Trop bien. Très bonne carte. Il y a des beaux t-shirts. Non, il n'y a pas de beaux t-shirts, malheureusement. Tu peux aller voir le stand merch LSS. Ouais, je vais aller te montrer ça, allez, le temps 2. Je le montre, je l'avais déjà montré, mais bon, voilà. Les seuls trucs qu'on a en vêtements, on a des suites à capuche. Je vous ai pas trop montré tout à l'heure. En fait, vous voyez ici, là, on a des suites à capuche The Hunted, Dead or Alive. Ils sont sympas. On en parle des cheveux de Geoff. Mais t'as loupé Croissant, Night Crash, je crois. Hein. Je l'ai eu à la caméra tout à l'heure, tu l'as loupé un peu là. Et ouais, ici, donc là, c'est là où on récupère les tics. Et vous voyez, là, il y a des tapis qu'on peut acheter. Alors, les suites sont à 120 balles. Voilà. 120 balles, c'est pas mal. Ici, on a tous les judges. Merci aux judges. Est-ce que Croissant, il traîne par là? Je vais voir si je le trouve pour toi, Night. Ah, le calling a repris, vous voyez.
La marée humaine en déplacement. Est-ce que je vois Croissant quelque part? Ouais, tu l'as loupé, hein, faudra regarder la rediff. Disponible sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube. Il n'y a pas masse de merch, non, mais il y a aussi le prize wall que j'avais montré tout à l'heure. Pareil Aurélien, tu peux t'abonner et regarder la rediff. Laisse-le travailler, parce que tu crois qu'il travaille. Alors qu'en fait, il a mis son maillot jaune. Oula! Oh purée, j'avais pas vu encore de cosplayer. Regardez ça. On a un Arachni. Cosplay du nouveau Redback Arachne. On peut dire que Croissant est le seul Français à avoir fait le top 8 des Worlds quand même. Waouh, les mots sont durs. Mais c'est vrai. Bon, regardez, là on est sur les tables hautes ici. Hein. Là il y a Michael Hamilton. On a... je me rappelle jamais de son nom de la Team Slum for Samurai. C'est pas Carlos... Je sais plus. Là on a Pablo Pintor. Là il y a les gros joueurs. Hein. Là il y a les gros joueurs ici. Hein. Là tous ceux-là ils sont en 4-0. Il y a beaucoup de têtes qu'on connaît quoi. Ah bah, Brody Spurlock bien sûr. Parce que pourquoi pas. Ok, bon ça s'est calmé là. Hein. Ça fait du bien. Ah, il y a le... Je sais pas si vous voyez sa tête là, il y a le streamer, le content créateur We Make Best. Juste ici là. En table haute. Ça joue bien. Ça joue bien. Et donc ouais. Donc pour ceux qui l'ont loupé, ici on a le prize wall. Le prize wall est pas dingus je trouve. Il est vraiment pas dingus. Mais il est sympa. Bon après tous les bons tapis sont déjà partis. Et après on a tous les shops ici là. Vous voyez là. Donc ça c'est le premier. Premier shop ici. Il y a beaucoup de shops. Hein. C'est ça qui est très cool. Greg devrait être pas loin. Bah non, Greg il est reparti puisqu'il est en 4-0. Il est en train de faire une super perf. Vous voyez, il y a plein de belles cartes, plein de Marvel. Oh, il y a une petite Régicide Night version là. Très très cool. Donc voilà le deuxième shop. Bien sûr, vous pouvez toujours acheter des boosters si vous voulez des boosters. Il y a des tapis aussi, les shops vendent des tapis. Vous voyez, il y a du monde quand même. Troisième shop. Avec tout plein de cartes. Là, il y a de la carte. Il y a des codex Marvel, j'en ai pas vu. Vous voyez, il y a des Booster Judge. Et c'est ici qu'on peut spill the win. Un spin tous les 100 € dépensés. Et ici, on a la wheel. Tu tournes la wheel et puis tu gagnes un truc, quoi. Ça a l'air marrant. En tout cas, les gens ont bien crié, ils ont bien kiffé, quoi. Là, j'ai pas vu de codex Marvel, je crois. Mais il y a des belles cartes. Il y a des belles cartes. Les petites gold foil, hein, s'il y en a qui sont intéressés, regardez. Petit Death Dealer, là. Gold foil. Mama. Des belles cartes. Donc là, on était au troisième shop. C'est pas fini. Jamais fini. Quatrième shop. Le petit Skullbone CF, là. Oh, ça régale. Moi, j'aime... Les petits dragons Marvel. Petite Marvel de Rosetta. Belle carte, hein. On a des vieilles promos aussi. Donc là, c'était le quatrième. Twinning Blade en reverse, là. Ouais, il y avait Twinning Blade. Cinquième shop, donc là il y a un peu des tokens. Alors, oula, ils ont plus grand chose. Hein. Ils sont bien fait dévaliser. Oh, les dés, ils sont énormes, les Jumbo Dice là. Bon, on n'est peut-être pas compte. Oh, mais c'est quoi ces tokens? Ok. C'est un gold token, c'est ça le gold token. Très stylé. Vous voyez, donc plein de dés.
Les sleeves. Ah, il y a les sleeves des Worlds d'Osaka, vous voyez. C'est cool. La deckbox Usuri et tout. Là, eux, ils ont des belles cartes. La Marvel. Ah bah tiens, regarde, un codex Marvel, tu demandais. Il y en a. Tu connaissais pas le Twinning Blade en reverse? Trop cool cette art. Et ah, il y a déjà du The Hunted, vous voyez, des petites Marvel The Hunted qui sont sorties là. Très cool, très cool. Vous croyez que c'est fini? Ce n'est pas fini, encore un shop, allez hop, c'est parti. Avec des très belles cartes, des cartes japonaises, vous voyez les belles cartes là, tout en japonais. Toutes les Marvel de MST, les Marvel de Eaters, pardon. Ouais, là. Compliqué. Ah, ils ont plein de promos. Très cool, très cool. Là, on a quoi, 5 ou 6? Je sais même plus, j'ai perdu le compte. Et ils ont tous les boosters Judge. Ici, là. Ils ont quoi? Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4 et saison 5. Et Siméon vient d'ouvrir le saison 6 au début du live. Et bien sûr, là, vous voyez là, quand même des bêtes de cartes. Très cool. Très cool, des belles cartes. Et des tapis. Ceux-là, je les ai vus nulle part ailleurs aussi. Ils sont très beaux. Très beaux. Et des petits dés. Ils vendent aussi des petits dés et des gros dés. Voilà. Ils sont jolis ces dés là. Hein. Je les ai pas vus hier. Ouais. Ah, ils sont très jolis. Hein. Très cool. Vous croyez que vous avez dit? Mais vous avez pas dit? Non, là maintenant c'est plus du goodies. Vous voyez là c'est du game génique, des classeurs et tout, des sleeves. Parce qu'il y a toujours des joueurs qui oublient de prendre des sleeves à des events quand c'est en scellé, n'est-ce pas Joff? On lui dira Joff. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nathanael juste ici qui joue contre une Syndra. Arachni contre Synda, je pense que le match-up est plutôt bon. Alors, est-ce qu'on peut retrouver nos amis de la Chocolat Team? Ah ouais? Oh, j'avais pas vu! Attendez, regardez. Il y a un autre Arachni ici, le Arachni Huntsman. Oh, il est vraiment bien fait, hein. Il est vraiment très cool. Très cool. Une photo avec les enfants. Hey, I'm on live stream. Yeah. Vous voyez? Incroyable. Really nice cosplay. C'est... Alors ici ça parle anglais, à peu près. C'est à peu près anglais. Tu les vois? J'ai l'impression qu'ils ont disparu quoi, ils sont barrés. Mais peut-être qu'ils sont partis... Ah ouais, je les vois. Là ils sont en train de boire une pinte. Ouais, ils ont bien raison. Ça va les mecs? Yeah. Comment ça se passe? Ah, si vous êtes là, c'est que... Petite bière. Petite bière. Petite bière. On a le droit à ça sur Twitch? On a le droit, sur notre Twitch, on a le droit. Ouais, c'est Fusty. Ouais, Comment c'est passé? 1-3, c'est ça? Cheers. 1-3 tous les deux. Ok. Pas fou. 0-2, 1-2 et 1-3 drop. Bon, on se console comme on peut. C'est clair, je crois que je vais en prendre une avec vous là. En plus ça doit être fraîche là. Ouais. J'ai pris une vieille bière tout à l'heure au truc là-bas, elle était tiède. Et là pour manger, incroyable. Ah ouais? Oh putain, attendez, je vous ai pas montré. Je viens de me retourner. Qu'est-ce qu'elle a ma cam, Aurélien? Qu'est-ce qu'elle a ma cam? Ouais. Là, je viens de me retourner, c'est l'orgie là. Alors ici, ils sont en colère avec les légumes, je crois. Ils aiment pas trop les légumes, mais par contre la viande. Ah ouais, il y avait 2-3 légumes. 2-3 légumes qui me dit. Ouais. Il fait...
Non, il est avec moi, et on se balade. Vous avez pas fait le seed box? Non, on n'a pas fait le seal box, on a fait juste le seal à 9h30 là ce matin. Et moi j'ai fait 2-2, tranquille. Très bien, j'ai ouvert 4 Majestiques, content. Ouais, content. Et j'ai revendu tous mes tics. Ah ouais? Ouais. Stylé. J'ai trouvé quelqu'un, j'ai tout revendu. On vient d'acheter 200 tics, on va se péter une display avec, 2 displays avec Charles. Display de quoi? On sait pas, de style down, de préférence. Si vous faites ça, vous m'appelez hein? Yeah, vous faites ça, vous voulez faire ça là tout de suite ou? Bon, après on se dit après la bière, mais ouais, ok. Non, je vais prendre ça tout à l'heure, tranquille. Wow. Ah, là ils sont repartis en round donc c'est calme. Ah, en stream on est 22. Quand même, hein. Pas mal hein. Le fusti, c'est de la salade, t'inquiète. C'est Valentin. Le prize ball il est là. Attendez, hop regardez, on se met comme ça et comme ça on voit tout le monde. Voilà. Tout le monde kiffe. Franchement l'event est trop bien, qu'est-ce que t'en penses de l'event? Au niveau organisation c'est trop bien. Hein. Franchement moi je trouve que c'est le meilleur. Ouais, hier c'était fou. 10h arrivé. Tout était nickel. Trop bien. Hier ouais, tout était sur les tables où tu arrives, tu te poses, t'as ton tapis, ton paquet de promos, tes 8 boosters, t'as juste à t'asseoir, jouer. Tous les events sont à l'heure, j'ai l'impression, quasiment. Sauf le calling là. Là le calling il y a un peu de retard. Il y a du retard. Mais il y a eu une grosse sinon, pause. Tout le reste est très bien. La ronde d'avant, là, il y a eu une petite pause, je pense que. Il y a eu 20 minutes, je crois, à un moment entre deux rounds là. Je pense qu'il y a des problèmes de. Ouais, hier. De deck check, comme ça. Et sur le gem aussi. Il y a le gem qui a planté, qui a planté. Effectivement. Moi j'étais. Il y a eu un 502 gateway là. La troisième round, je l'ai gagné. Et en fait, avec mon adversaire, on avait le sitting inverse. Lui, il était avec les 1-2 et moi, j'étais avec les 0-3. Tout le monde autour de moi était là, ouais, 0-3, 0-2, je continue. J'étais là, j'ai gagné, moi. Je suis pas avec les losers, moi. T'aurais dû rester avec les 0-3. Il y avait marqué 400 sur ma table, là. Donc c'est pas non plus. Donc là, comment te dire que... Yes. Bon allez, si vous voulez ouvrir une display, vous me dites et puis on va regarder ça. Hein. Allez, let's go. Je fais ça après. Ok. Tout à l'heure les gars. À toutes. Parce que moi j'ai un peu froid là. J'ai pas mis le manteau. Attendez, j'essaye de vous remettre la cam là. Ok. Bon peut-être on a une petite display en live là. Petite display des TD là, ça va régaler ça. Et ouais, et avec plaisir pour le live stream, franchement c'est trop cool à faire. Je kiffe. C'est trop bien. Il y a plein de trucs à montrer, l'endroit est vraiment bien, franchement je pense que c'est le meilleur event qu'on ait fait hein. En termes d'organisation, de qualité, de plaisir et tout. Et d'endroit, je trouve l'endroit est très agréable, vous voyez avec le café et tout. Ouais, on n'est pas trop collé. Le son est pas trop chiant non plus dans la salle. Ouais, il fait pas trop froid, pas trop chaud. Ça aussi tu vois, je me rappelle à certains events où tu peux avoir trop froid ou trop chaud là, moi je suis bien tous les jours là. Il y a des grands arts aussi de fou là, comme vous voyez. Trop beau. Qu'est-ce qu'on a? Siméon, qu'est-ce qu'il fait Siméon? Siméon il est en train de jouer sur son téléphone, on va aller l'emmerder un peu. Regardez-le, il sait que j'arrive. De toute façon il fait rien, donc il est en train de jouer à un jeu incrémental, je sens. Ah, qu'est-ce que tu fais Siméon actuellement? Je suis sur mon lieu de travail et j'ai froid, parce qu'ils ont ouvert les fenêtres. Est-ce que tu as besoin d'une veste ou d'un manteau? C'est bon? T'as vu les spoilers Aurora? Ouais, pour moi c'est juste pour faire baisser les prix de Sizzle. Ça sera chouette Sizzle aussi, non? Ouais. Du coup ça va rien changer, ça allait les faire augmenter ça se trouve. Non je pense pas. Mais marrant la carte. J'ai pas vu. Bon. Je suis quand même sur mon lieu de travail donc faut pas trop. Je n'ai pas les 30 secondes. Mais il y avait personne. Ouais, ok je te laisse. Tu vas te faire taper sur les doigts? Hein? Allez, bon courage. Et ouais voilà, je vous ai pas montré, il y a le stand des judges. Judge of Wrath. Très cool. Très cool. Si tu veux du bulk, il y a du bulk. Voilà. Oh les caisses de bulk, malheur. Oh j'ai pas pris les petits stickers tout à l'heure. Ah ils sont trop cool, vas-y tu m'en prends, tu me prends un de chaque. Les petits stickers là. Petit privilège. Oh ça c'est cool. Merci chef. Et voilà, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il fait de l'initiation. Donc là il y a de l'initiation de nouveaux joueurs, c'est très cool à voir. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir continuer à
à développer la communication. Je veux un set de stickers moi aussi, please. Aurélien veut un set de stickers aussi. Eh ben on va voir si t'es gentil. Si tu prends un tapis Ripple Away à Pierre, tu as le droit à un set de stickers en plus. Franchement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu gagnes un tapis et tu gagnes un lot de stickers exclusif. 21 minutes à la ronde. Donc, si on a des gens debout, c'est qu'ils se sont fait frapper très fort. Ah, il y a Summer, juste là, contre qui j'ai joué en stream. Monsieur Papapoule, juste là. Donnez-lui du courage parce que il a... Oh là là, il y a Croissant. Incroyable. OMG. Ah, il y a Night Crash aussi. Il part, regardez-le. Il est beau. Il t'entend pas, tu sais, hein. Il t'entend pas, il te voit pas. Donc là, il n'y a rien à faire. On va aller voir le live stream. Vous voyez, il y a énormément de joueurs. Je pense que là, on s'en rend un peu plus compte. Mais il y a beaucoup de tables. Hein. Beaucoup de tables. Hier, tu as donné une leçon en stream. Oui, alors, une d'ailleurs se demande. Eh oui, faut pas oublier. Ouh, alors là, on est sur du gros live stream. Michael Hamilton. Là, ça rigole pas. Très cool le setup de stream. Hein. Vraiment très cool. Alors, si jamais tu vois Charles et Shimoun re-rentrer, c'est que... Ah bah tiens, je les vois, ils sont là-bas, ils sont en price wall. Ils sont en train d'acheter des displays, on va aller avec eux. Regardez-moi ces animaux là, avec tous leurs tics. Il est où le Ripple Away que je le remonte à Aurélien là, pour bien le faire saliver? Regarde, il est là. Il est joli hein, le Ripple. Oh regarde. Vous avez pris quoi? Du Rosetta? Et un random H1, là-dedans il y a toute la valeur. En italien, comment d'être colqueros. Ok, allez. Et il y a de la place là. Ouais, je crois qu'au fond là il y a masse de place. Ah, priorité au direct. Il y a Monsieur Hunky. Alors comment ça s'est passé? 3-2, on est toujours dedans là. Olé, on y va. Mais là, allez, la game ça a été un no match. Genre j'ai fait des horreurs. Bah, il a commencé. Non, je l'ai fait commencer. Il a fait contre Syndra. Okay. Il a fait kunai, je bloque pas, je pris mes 2. Finisher à 5, je bloque 6. Et je fais en instant, fait alti. Je commence la game, j'ai 2 alti. Mon tour, je draw la 3ème. Donc je commence ma première deck, je fais alti, j'ai 3 alti tour 1. Tour d'après, j'ai fait Fire and Brimstone à 4 attaques. Voilà. C'était pas une game. C'était un CC là. Il sort dans le bon sens. Ah, c'est débile. C'est débile. Bah, trop bien. Bah, accroche-toi. Ouais, on essaie. Allez, bonne chance. Merci. Trop cool. Là, vous avez vraiment la primeur des infos avant tout le monde. Où est-ce qu'ils sont posés les deux loulous? Ah, je les vois. Incroyable. Hop, on va se poser 5 minutes. Comment on va s'installer ça là? Attends. Je te la mets par là, comme ça je gagne un petit peu des centimètres pour regarder et tout. Allez-y, hein, faites-vous plaisir, il n'y a pas de... Oh, t'as ma bouteille, merci hein, d'avoir apporté ma bouteille. Oh, un Singmilo. Et ça vaut 1 euro au Singmilo maintenant. En italien. Très bien la canne. Mais non, c'est bon. C'est bon, vous inquiétez pas. Alors, oh, un petit... Ça s'appelle comment? Un Zapata? Oh! Comment il s'appelle? Oh, le random HP1. Oh. Oh la vache. Toi t'es bon pour faire du content hein. Merci hein, d'animer mon stream hein. C'est vrai qu'on fait rarement d'une double ouverture de display en live. C'est ça dans les commentaires.
quoi, surtout sur le M? Le M il est pas décalé. Ouais, il est pas mal, hein. Ah oui, c'est celui que t'as acheté. Oups. Alors, maintenant la vraie question. Qu'est-ce que c'est la vraie question, Stéphane? Parce qu'il y a Stéphane, bien sûr. Toujours là, Stéphane. Quelle art du CNC est la plus jolie? La Marvel? Ouais, la Marvel, je suis d'accord. La Marvel est très sombre. Ça, c'est vrai. Mais la nouvelle, je suis pas fan non plus. Je pense que ça fait un super beau tableau. Genre chez toi c'est une jolie œuvre, mais en termes de cartes, ça manque, c'est très fat. Ouais, Pour moi c'est une 6 à la carte. c'est vrai. Ouais. Bon, allez. À chaque booster. Allez, ouvrez-nous des petites dingueries là. Wow! Les gars, moi je veux des dingueries sur tous les boosters parce que sinon là, les gens vont s'ennuyer. Hein. Mais à un moment tu vas être récompensé. À un moment tu vas être récompensé. Oh! Oh! Eh ben c'est bien, hein, ça vaut rien. Oh! Je pense qu'un jour ce sera plus joué que ça l'est aujourd'hui. La carte est forte, elle a un gros potentiel quand même. Hein. C'est bien, hein? Non, et puis ça veut dire que t'arsenales tout et n'importe quoi, tu t'en fous, quoi. Pour savoir combien tu gagnes de points de vue à la fin? Ok. Ouais, c'est le réflexe. Tu mets les CYB de côté, c'est le réflexe. Oh les yep, oh et t'as eu les pieds. Il a eu les pieds, putain. Tu veux voir le beau maillot chocolatime? Attends, mais regardez. Comme il est beau ce maillot. Bombe le temps. Bonne carte, mais c'est une commune quoi. T'as vu, tu kiffes? Ah, faut que je le finisse, je travaille sur un tapis chocolatime. Oh, bonne carte ça. Hein. Bah, c'est vrai qu'il met la barre très haute quoi. Tu peux avoir une petite Marvel. Une Rosetta Thorn Marvel là. Là tu mets la barre très haute là. J'en ai vu une là sur les magasins. Oh, 450, 500 je crois. Comme ça. Non. Je pense que c'est le plus gros hit du set. Hein. Ouais, je suis un peu déçu aussi. Ouais. Ouais, il est en Marvel aussi. Ouais, je
suis assez d'accord. Mais et puis j'ai pas... Oh, pas mal, c'est 10 balles ça. Hein. Ouais, je viens d'acheter mon playset là. Je viens d'acheter mon petit playset là. C'est 10 balles ça? Mais je comprends pas l'économie de ce jeu. Mais ouais, j'ai l'impression que dans The Hunted, il n'y a pas la grosse dinguerie, genre, je sais pas, tu vois, comme la Rosetta. La Rosetta, je trouve que c'était vraiment une dinguerie, quoi. Ouais, vu tout ce qui a été ouvert là. Si on l'a. Ouais, il me semble qu'on l'avait vu. Ouais. Ah, la colle foil. Ah ça. Ouais, là. Et puis tu vois, il y a eu des box, des full box ouverts et tout. Alors Greg. Ah, 4-1 pour Greg. Il est là, je reste sur le... C'est la meilleure des 4. Comanden Costista. Ils ont pris un booster chacun. Ouvrir la Marvel. Ouais, Greg est à 4-1, ça va. Alors, allez. Oh, elle est G-short ta display. Hein. Ouais, ça va, c'est ok. Et t'as ouvert quoi toi, Shimon? Ah ouais, ça va, 4. 4 c'est pas mal. Ouais, ça c'est un classique. Hein. Ah, tu continues le calling là? Mais non. C'est pas les bonnes. Shimoun. On a cru. Oh, un petit snuff out. Et snuff out, ça a grave monté. Hein. Ah ouais? Ah non, je confonds peut-être avec une autre. Ah ouais. Oh, un Ostilio. Oh, alors ça par contre... Manifestation, c'est manifestation, c'est ça? Machination. Oh, ça vaut rien, mais moi je te le dis, garde-la. Dans 6 mois, ça vaut 10 ou 15 balles. C'est call, entre 12 et 15, c'est call. C'est comme le baron ouvert à 10 balles. Ouais. Non, je pense que ça, la carte, elle est craquée. La carte est craquée de ouf.
Je pense qu'il y a du bon support Betsy, vraiment pour ses plans de jeu et qu'elle devient un costaud. Cette carte, elle va être recherchée. Je serais vraiment déçu. Je veux bien le panique avec un but, c'est encore le plus de quand on blessé. Oh, le high voltage en RF. Oh, et une... Oh là là, une verdance. Deux, 4, 6, 7. Bon, on est bien. Ah, ça vaut 3 €. Ouais, ouais. Ouais. Ils sont à 5 rounds alors qu'il est que 16 heures. Oh putain. Ils sont à la round 5 là 16 heures. Ah ouais, ouais, ça va être chaud hein. Ah, il y a encore un monde hein. 3 rounds. Mais non, c'est du blitz. Vous faites le scellé à 18h vous? Et du coup, demain on fait le team hein. Allez, salut, à plus Stéphane. Ils te disent bonjour. Oh, la panique, on doit partir. Il y a les pairings. Les gens jouent ici. C'est la panique. Regardez-moi ces ouvreurs de carton là en panique. Bon, allez, on va aller faire un petit dernier sondage auprès des joueurs. Et puis bah, moi je vais vous laisser, ça fait déjà 1h30 qu'on stream. Comme ça je vais aller faire un petit break aussi. On va aller voir si je trouve des joueurs. On va voir la team, la chocolat team. En plus je commence à avoir chaud. Ah, regardez qui est-ce qu'on a là. Bonjour monsieur Joff. Comment ça se passe? Mal là. J'ai 5e miroir de Fang. Et j'ai tagué un Suisse trop gentil, mais il m'a roulé dessus. Voilà. J'ai pas vu le jour. Pourtant je l'ai fait commencer et tout avec le toss, j'étais content, mais il m'a roulé dessus. Il m'a dit, j'ai fait la meilleure sortie de la journée. Je lui ai dit, cool mec. Je suis pas dégoûté. 2-3 bon, 3-2. 3-2 3-2. On continue. Tranquille. Plus que 3-0 à faire. Comfort zone. Et alors l'ouverture de Rosetta? Pas terrible. Pas terrible. Par contre, Shimoun, il a pris un booster HP1 comme on avait une conquête italien. Ok. Bon, italien c'est de la merde, mais ok. Stylé. Mais comment une conquête? Stylé. Ok. J'ai vu Papa Poule, il a gagné. Ouais, je sais pas. Si, non, mais je te le dis. Je te donne l'info. Nathanael a perdu, il est en 3-2. Ok. Greg a perdu. Il est en 4-1. Et voilà. J'ai pas plus. Stylé. Voilà. Quoi? Tu veux voir? Il y a du monde. Vous revenez en stream ce week-end? Ah non, on va pas refaire de stream ce week-end. On va boire des bières. On va boire des bières, on va un peu en profiter.
Je vous cache pas que les préparations de stream, ça prend énormément de temps. Le stream qu'on a fait hier soir, si vous l'avez pas vu, allez le voir, on a fait une émission spéciale Prague en direct du BNB. Elle était vraiment très cool, on a kiffé la faire, mais il y avait énormément de travail de préparation derrière. C'était un gros taf. Aujourd'hui encore, voilà, on essaye de vous faire du contenu vraiment cool. Et après, nous, on va aussi aller boire des bières avec les copains et un peu kiffer le week-end. Voilà. Mais en tout cas, trop cool de vous voir aussi nombreux sur ce stream. C'est trop bien. Oula, là, je sais pas où est-ce que je m'aventure parce qu'il y a du monde. Je voulais voir s'il y avait d'autres joueurs, mais ça a l'air d'être calme. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'était excellent hier soir. Régie comprise. Oh bien, merci. Ah ouais, on essaye de vous faire du contenu le plus cool possible. Et d'ailleurs, s'il y a des choses qui vous intéresseraient de voir ou du type de contenu que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires des vidéos YouTube. Nous, ça nous permet d'améliorer la chaîne, d'améliorer le contenu et de faire des choses qui sont toujours plus sympas pour vous et plus pertinentes pour vous. Voilà, et là on est un peu plus calme, vous voyez. Quand le calling, quand la round est finie, c'est plus calme. Ouais, on va essayer de mettre des Toulousains en D2, ça va être l'idée. Ah ouais. Ils sont extradés là-bas, les mangeurs de carton. Alors, est-ce que ça ouvre d'autres trucs ou Arc Lightning, des pieds? Ok. Ok. Super. Et bah voilà. Mais sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais aller faire un break parce que je suis rincé. Les journées sont longues. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream. C'était très très cool. Attendez, regardez. Hop, on va se mettre comme ça. Comme ça, on se voit un petit peu. C'est vrai que la cam est un peu serrée. Je suis avec Pierre en plus. Voilà. Pierre qui me suit partout. Merci beaucoup Pierre de me suivre avec la pierre. C'est ça. Le porteur d'eau. Et bah ça fait 10 km de marche live stream. Ouais, je pense au moins, ouais. Clairement. Ouais, on marche beaucoup. 5000 pas. 5000 pas. Nickel. Et bah merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. On mettra la VOD sur YouTube si jamais ça vous intéresse de revoir ça ou de le montrer à vos copains comment ça se passe une journée, un calling. Finalement, comment c'est géré, comment c'est à l'intérieur. Voilà, bref. Je commence à fatiguer. Pas facile de différencier la barbe et le micro, ouais. Regardez ce beau micro. Il est vraiment bien. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et voilà. Et des gros bisous à vous tous. Et puis à bientôt pour une nouvelle émission sur le Fab News. Peut-être dans 2 semaines, je pense. Allez, ciao!